avant de lui trancher la gorge. Tout ça en regardant la caméra et en souriant. Cette fois, Mélanie en était sûre. Le bourreau était bel et bien son professeur. Sauf qu'elle n'allait plus jamais lui en parler. Elle nous raconte que si elle en parle sur le Reddit, c'est parce qu'elle a un peu peur, car elle a remarqué que le professeur la regarde très souvent, et parfois, elle a l'impression qu'il la suit dans la rue. Elle en est sûre, elle sera peut-être une des autres victimes du bourreau. Après cette histoire un peu glauque, voici l'histoire de Julie qui nous l'a racontée sur Twitter. Julie avait 13 ans au moment des faits, et elle était en 5e dans un collège du Sud, dont on ne sait pas le nom. En plein milieu d'année scolaire, son professeur de PS a dû être remplacé suite à une grave maladie. Donc un nouveau professeur de PS arrive, et c'est une femme. Les élèves sont assez contents car elle avait l'air très gentille. Les semaines passèrent, et Julie prend plaisir à faire ses cours de sport. Un jour, elle se casse la cheville, ce qui l'empêche bien entendu de participer au cours. Elle se rend alors au cours en béquille, et la prof de PS lui dit de s'installer sur le banc, alors que les autres élèves commencent à faire leur séance d'échauffement. Quelques minutes après, alors que les élèves pratiquent les exercices, la prof de PS vient s'installer aux côtés de Julie et commence à lui parler. Au début, elle lui parle de sport, mais très vite, elle commence à parler de sa vie personnelle. Elle raconte à Julie que si jamais elle croise son ex, elle lui roule dessus avec sa voiture. Julie la laisse parler, ne sachant pas quoi dire, elle n'a que 13 ans, et cette discussion lui paraît très étrange. Au bout d'un moment, la professeure reçoit en pleine tête le ballon de basket qu'un des élèves a malencontreusement lancé. Elle prend alors le ballon et le lance de toutes ses forces sur le jeune garçon qui le reçoit en pleine tête. Et alors que le petit se tient le nez, car il a eu mal et il saignait, la professeure n'a rien trouvé d'autre à faire que d'éclater de rire en insultant le petit de tapette. Bien sûr, les élèves ont été assez choqués et ils se promirent d'en parler au principal une fois le cours fini. Une fois le cours fini, la prof de PS vient vers Julie pour lui demander son numéro de téléphone pour pouvoir faire des sorties avec elle. Julie refuse, lui disant qu'elle ne voulait pas sortir avec elle et qu'elle préférait qu'ils ne se parlent pas en dehors des cours. La professeure semblait énervée, mais elle lui a fait un grand sourire et elle est partie. Le soir venu, alors que Julie est avec ses parents, elle reçoit un message sur son téléphone. Le message disait « Rejoins-moi, je suis en bas de chez toi, Mel ». La professeure de sport s'appelait Melinda et Julie a tout de suite compris de qui il s'agissait. Avant d'en parler à ses parents, elle est quand même partie voir à la fenêtre, puisque c'est bien elle. Et oui, Melinda l'attendait dans la rue, dans une voiture, et elle n'était pas seule. Il y avait 2 hommes à l'arrière qui étaient en train de fumer en riant. Julie n'a rien répondu, et elle est partie voir son père en lui expliquant que son professeur se comportait de façon bizarre, et elle l'attendait devant avec des hommes. Directement, son père est sorti de la maison, et au même moment, la voiture est partie en grande vitesse. Julie a alors reçu un message du professeur qui l'insultait, en lui disant qu'elle n'était qu'une moins que rien, et qu'elle ne méritait pas de vivre. Bien entendu, ils ont été portés plainte dès le lendemain, et se sont plaints à la direction de l'école. La professeure a bien sûr été virée, et Julie nous a dit que l'affaire est... SEMrush est le leader mondial des outils de marketing digital. 6 millions d'utilisateurs. était toujours en cours, et qu'elle n'est pas la seule victime de cette femme. D'autres jeunes filles auraient été agressées par ses amis qui étaient dans la voiture. On va finir par une autre histoire qui est très courte et qui se passe dans une école primaire. C'est Maximilien qui nous raconte son horrible histoire sur Twitter. Il nous dit que ça s'est passé il y a plusieurs années, quand il était beaucoup plus jeune. Il devait avoir environ 8 ans. Il s'est rappelé qu'un jour, son professeur était assis à son bureau et avait le regard fixe sur le fond de la classe. Il ne bougeait pas, rien. Les élèves ne savaient pas quoi faire. Ils ne bougeaient pas non plus et se contentaient de regarder le professeur. Puis soudain, le professeur s'est mis à pleurer et à supplier. Du moins, c'est ce que les souvenirs de Maximilien lui disent. Ils ont peut-être été modifiés par le temps. Alors qu'il pleurait, il s'est mis à genoux et s'est mis à pleurer encore plus fort. Puis, il s'est soudainement levé, s'est dirigé vers le tableau et a commencé à se frapper la tête contre. Ce qui a provoqué des cris dans la classe. Plusieurs élèves sont mis à pleurer et à se lever, prêts à se sauver. Alors que tous les élèves commencèrent à partir de la salle, le professeur a pris une paire de ciseaux et s'est avancé vers une jeune fille. Celle-ci s'est mise à hurler. Heureusement, le principal est entré dans la pièce et a réussi à empêcher le professeur de poignarder la petite. Bien sûr, la police est venue, les enfants ont été questionnés et Maximilien ne se rappelle plus de rien ensuite. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il avait bien eu peur et qu'il ne sait pas pourquoi ce professeur a eu un excès de folie.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Dites-moi quelle histoire avez-vous trouvé la plus effrayante. Et aussi, avez-vous eu des preuves bizarres? Répondez-moi dans les commentaires. Dans une petite ville, nichée dans un vieux quartier calme, il y a une maison. Sur la pelouse de devant se dresse un panneau blanc avec des piquets en métal. Les mots peints dessus annoncent aux quelques voitures qui passent que la maison sera bientôt à vendre. De nombreuses propriétés du quartier ont le même type de panneau dans leur cour. Le bloc était autrefois rempli de sons d'enfants en jouant. Les odeurs de la cuisine en plein air flottaient dans l'air lors de chaudes soirées d'été. Et les lumières de Noël, joyeusement scintillantes, illuminaient la neige pendant les longues nuits d'hiver. Maintenant, il n'y a plus que le bruissement des feuilles mortes et le sifflement du vent entre les bâtiments. 3 marches de pierre mènent du trottoir envahi par la végétation à l'entrée de la maison. Une porte moustiquaire en métal rouillé est appuyée contre les marches. Ses charnières sont brisées et il n'y a plus de poignée. Lorsque les policiers sont arrivés, ils n'avaient pas pu l'ouvrir et ils avaient été obligés de l'arracher du chambranle de la porte. Les mauvaises herbes qui poussent dans les plates-bandes ont commencé à reprendre leurs droits. La porte d'entrée de la maison est fermée. La peinture blanche s'écaille du bois et les 2 fenêtres rectangulaires sont maculées de crasse trop épaisse pour voir à travers. La porte avait résisté aux coups reçus de l'intérieur de la maison, mais elle n'avait pas échappé à la destruction sans son lot de cicatrices. L'agent immobilier a acheté la maison pour presque rien lors d'une vente aux enchères bancaires le mois dernier. Elle espère pouvoir la revendre pour 4 ou 5 fois son investissement. Elle a embauché des ouvriers pour effectuer des réparations et des finitions pour la semaine prochaine. Et la première chose qu'ils feront sera de remplacer la porte d'entrée et de retirer complètement la porte moustiquaire. Au-delà de la porte d'entrée se trouve le salon. Il fait sombre à l'intérieur, même pendant la journée, malgré les stores arrachés aux fenêtres. La lumière qui parvient à pénétrer dans l'obscurité projette des ombres sur le sol et les murs. Les murs et les plafonds ont des taches brunes à de nombreux endroits. Les taches ressemblent à un tableau créé par un peintre maniaque. Quand ces taches étaient fraîches, elles avaient été des combinaisons de rouge vif et de rouge foncé. Mais à mesure que le sang épais s'était infiltré dans le bois et avait séché, ces taches avaient lentement viré au brun. La semaine prochaine, le sang sera recouvert de 2 couches de peinture fraîche. La peinture sera d'une couleur vive, invitante et agréable aux yeux des personnes qui visiteront la maison. Du bleu clair peut-être, ou peut-être quelque chose avec un soupçon de vert. L'agent immobilier n'a pas encore décidé. Le tapis était à l'origine gris clair. Il est maintenant presque noir à cause de la poussière et de la pourriture. De grandes parties du tapis sont pourries. Plusieurs endroits sont tachés de la même couleur que les murs. Et ces morceaux du tapis sont durs et rigides, au lieu d'être molles comme c'était le cas lorsque la famille y vivait. Un endroit au milieu du tapis est différent du reste. Il a miraculeusement évité la plupart des poussières et la couleur d'origine est toujours visible. Cela est probablement dû à une pente dans le sol ou à la façon dont l'air circule peut-être dans cette pièce.